et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Il concernera les livres que j'ai lus au mois de mars pour le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie un lecteur. Alors moi je visais le badge chat, je crois, c'est-à-dire que je visais les 8 points, donc lire 8 livres ou bien en lire 4 et avoir 4 points bonus, machin. Et bien sûr je n'ai eu que le badge, souris, puisque j'ai lu certes un max de livres par rapport à ce que je suis capable de faire en un mois, mais je comptais sur 3 points bonus et je n'en ai récolté que 2 malheureusement. Du coup ceci fait que j'ai atteint seulement 7 points du coup, pas le 8ème, et ce qui fait que bah du coup je ne suis qu'une pauvre petite souris. Le premier livre que j'ai lu c'était Le Miroir de Nuit de Ardell T.L. donc paru aux éditions du Petit Caveau, qui était ici un SP et pour lequel j'ai failli craquer en version papier le week-end dernier lorsque je suis allée au Grès Imaginaire, mais bon, le budget étant ce qu'il est, je n'ai pas craqué. Mais la couverture est magnifique et j'aurais tellement aimé relire au moins la première partie de ce roman. Alors dans ce roman, on suit pas mal de personnages. Alors déjà Anta, une jeune fille, et son frère Sébastien, qui se retrouvent en Transylvanie, en Roumanie, je sais plus exactement quel pays, mince je l'ai perdu. Bref, ils se retrouvent en pays vampirique, bien évidemment, puisque c'est un roman sur les vampires. Le Petit Caveau ne publie presque que ça. Et donc ils se retrouvent là, suite à un décès dans leur famille, pour assister à l'enterrement. Et malheureusement, ils se perdent dans les bois et se retrouvent hébergés par le comte Stanislas. Il ne leur donne pas son nom de famille, ils trouvent ça étonnant, mais ma foi, puisqu'il leur offre gentiment le gîte et le couvert, et ben ils vont pas dire non. Et bien évidemment, ce comte n'est pas ce qu'il prétend, ou en tout cas, il n'est pas si gentil. On parle ici d'un conte vampirique. Oui, alors un conte, C-O-N-T-E, au sens conte merveilleux, etc., conte pour enfants, mais aussi un conte, C-O-M-T-E, donc le conte. Et vraiment, les deux sont valables dans ce roman. Alors pourquoi? Parce qu'on a ici un récit qui est vampirique, gothique, qui rappelle un petit peu Dracula, avec ce vampire qui est beau, qui est mystérieux, mais qui est aussi on ne peut plus dangereux. Et pourquoi je dis conte est merveilleux? Parce que vraiment le début du roman, ou en tout cas la première partie, m'a énormément fait penser à La Belle et la Bête, et ce qui fait bien sûr que j'ai adoré ce que j'ai pu lire. J'ai bien évidemment aussi aimé le côté Dracula, même si bon, j'ai jamais lu Bram Stoker, j'ai vu le film. J'ai vu aussi Van Helsing et il y a un côté chasseur de vampires qui m'y a fait penser. Bref, il y avait tout ce qu'il fallait pour me plaire dans ce roman. Peut-être 2-3 petites longueurs qui ont fait que j'ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, j'ai lu Elf, donc le 24e tome. Donc c'est toujours paru chez Soleil, bien sûr. Ici c'est le bagne de Comoroth par Corberin et Vukik. Alors désolé, j'ai pas plus que ça. Et on suit en fait 2 personnages. Ici on n'en voit qu'un, c'est la fille, mais on suit également son frère. Et c'était pas mal. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect évolution des personnages. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'on la visualise à travers des retours en arrière, puisque lui comme, ou plutôt elle comme lui, ils vont à la recherche d'un grand sage de leur race, puisque les elfes sont divisés en 5 races, en 5 peuples, et donc là ce sont les semi-elfes, donc ceux qui sont un petit peu la sous-catégorie des elfes. Et ma foi, ils cherchent celui-ci parce qu'ils en ont besoin après tout ce qui s'est passé. Et voilà, ils se disent qu'avec ses pouvoirs, ils pourraient guérir ou en tout cas rassembler leur peuple. Voilà. Et donc, dans cette quête, en fait, c'est pas tant la quête qu'on va voir que des retours en arrière sur les personnages. J'ai trouvé les personnages très intéressants, mais voilà, le côté retour en arrière, c'est pas trop mon truc là, donc voilà. Du coup, j'ai mis à cette BD la note de 14 sur 20, ce qui reste quand même une bonne note. Alors ensuite, j'ai lu Antipasti, le tome 2 de Meia des Blondes de Mélodis Max aux éditions... mince, comment elles s'appellent les éditions maintenant? Elles ont changé de nom. Voyons voir. Infinity, MXM, c'est chez Bookmark, voilà. Ils ont un peu évolué, ils sont agrandis on va dire, donc ils ont changé leur nom. Mais c'est chez Bookmark donc qu'on retrouve cette héroïne badass d'Urban Fantasy. C'est vraiment de l'excellente Urban Fantasy. J'ai couru après l'autrice presque pour avoir mon tome 2 parce que le tome 1 j'avais vraiment adoré. Je crois que je lui avais mis 20 sur 20, un truc comme ça.
Et là de nouveau on est dans une enquête avec cette démone de la gourmandise qui a pour mission à chaque fois de s'occuper d'un... elle travaille à couvert hein, bien sûr sur Terre et elle s'occupe à chaque fois de stars etc. Et donc là c'est une star montante de la chanson, donc un jeune de 17 ans. Alors c'est peut-être un gamin mais en fait il est très très mature dans sa tête et il est très puissant au niveau de la voix, il est vraiment très très... elle adore travailler avec lui parce qu'en plus il est gentil, il est bon dans sa manière de faire et voilà. Mais bien sûr il est en danger hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas d'enquête. Cette enquête que Maya va devoir mener encore une fois alors que c'est une jeune démon, elle ne devrait pas avoir à faire ça et encore moins à le faire avec un certain Nathan qui est très mystérieux, autour duquel on va en savoir un peu plus puisque certains chapitres vont être cette fois de son point de vue à lui. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'à la fin on se dit bah chouette, comme c'est lui qui va nous décrire son point de vue, on va en savoir plus, mais en fait ça va permettre d'étoffer le mystère et c'est vraiment vraiment bien vu. Alors comme d'habitude, tout avec cette saga, tous les chapitres commencent par une citation publicitaire, donc là j'ai pris au hasard le chapitre 9, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories, slogan publicitaire pour une marque de bonbons. Et franchement, c'est rien, hein, mais ça fait, moi ça me fait encore plus aimer cette saga. Encore une fois avec Melody Smax et Maya Blonde, avec donc son personnage, on a de l'action mais aussi des sentiments parce que Maya elle va se retrouver mine de rien tiraillée entre 2 hommes, Nathan étant l'un des 2 certes, mais je ne vous dis pas lequel est l'autre, et donc elle se retrouve un peu tiraillée de manière assez surprenante d'ailleurs, et donc des sentiments, de l'action. Quoi d'autre? De l'humour, parce que Maya, elle est drôle, mais à son insu un peu. Hein, donc vraiment, c'est des situations assez rocambolesques. Bref, encore une fois, j'ai adoré ce tome 2 qui appelle le tome 3. Et peut-être même que je pourrais l'avoir ce week-end, sait-on jamais. Hein, donc voilà, je sais pas. Bon, je sais même pas quand vous regardez cette vidéo, mais peu importe. Bref, toutes ces raisons ont fait que j'ai mis à ce roman la note de 19 sur 20. Honnêtement, je saurais même plus vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai pas mis 20 comme au premier, je crois. Mais voilà, peut-être que j'en attendais encore plus, même si j'ai déjà eu énormément. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une saga qui est celle de Brume de Lara Collins, avec ici le tome 2. Oui, c'est une duologie, saga, duologie, c'est pareil, non? Donc, La Brume et les Flammes chez Alter Real. Donc, ici, on suit encore et toujours Hazel, qui est la princesse du royaume, je sais plus comment il s'appelle, Lorcan, je sais pas comment on prononce. Et donc on est ici dans de la romantaisie, hein, c'est une romantaisie en 2 tomes, donc entre Hazel qui est la princesse héritière et qui va devoir apprendre à gérer un royaume qui est en guerre et tiraillé de toutes parts, d'une part par les faées qui sont pas du tout les gentilles fées qu'on peut voir à travers d'autres récits, ici ce sont plutôt des méchants qui violent les femmes, qui les enlèvent, enfin voilà, gros programme. Et puis il y a aussi des loups-garous qui... alors il y a des loups, hein, je veux dire. Hazel d'ailleurs est follement amoureuse de l'un d'eux, mais ça pose un peu problème parce que les humains et les loups sont pas censés tomber amoureux et encore moins se lier. Surtout pas lorsque c'est la reine et que son mari est le futur commandant des armées. Et un loup ne pourrait pas être commandant des armées puisque il y a un problème d'alpha, de hiérarchie et compagnie. Bref, c'est pas possible. Mais Hazel, elle l'aime quoi. Enfin voilà, et lui aussi il l'aime. C'est réciproque en plus de ça. Bref. Il y a cette problématique là, donc du fait des loups, etc. Mais il y a aussi des loups qui sont dissidents, qui, donc parce que vous avez... Ouais, j'ai pas dit... Désolée, je m'embrouille un peu, mais j'ai tellement aimé encore une fois la lecture. Donc vous avez le royaume de Lorcan, avec à l'intérieur donc des humains et des loups, qui ont fait alliance, puisque les loups sont plus ou moins les seuls à pouvoir, pas plus ou moins d'ailleurs, sont les seuls à pouvoir tuer les faées, donc les faées qui eux en veulent aux humains. Mais grâce à la brume, ou à cause de la brume, ils ne peuvent pas... ou seulement partiellement, ou seulement de temps en temps, se transformer en loup, ce qui les rend un tout petit peu moins dangereux. Cette même brume d'ailleurs qui empêche les failles d'investir les royaumes humains. Voilà. Et donc dans ce royaume de Lorcan, on a une reine ou future reine qui aimerait bien épouser celui qu'elle aime, celui pour qui son cœur bat, mais c'est problématique à cause de ces histoires de loups et d'alpha. Et puis on a aussi d'autres loups qui eux, déjà ne veulent pas d'un autre loup à la place de commandant, mais aussi aimeraient bien être calife à la place du calife en fait, hein, donc voilà. Quitte à ce que ce soit elle qu'on vire, parce que non seulement c'est une femme, mais en plus c'est une humaine, donc elle n'a rien de bon. Et dans tout ça, Hazel, eh bien, elle doit survivre et elle doit faire en sorte que son royaume aussi survive à ces guerres à la fois extérieures et intérieures. Et voilà, et j'ai trouvé cette histoire encore une fois palpitante. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu lire.
Et pour cette raison, bah, j'ai mis tout simplement la note de 20 sur 20. Voilà, parce que pour moi c'était une suite excellente. J'ai adoré, on a des sentiments, on a de l'action, on a des intrigues politiques. Alors d'habitude je ne suis pas, mais alors pas du tout intrigue politique. Mais là j'ai adoré, ça m'a même donné envie d'en écrire moi, enfin d'écrire avec des intrigues politiques. Ça m'a donné envie de créer un monde aussi bien ficelé que celui-ci. Bref, je suis vraiment tombée en amour de cette saga, enfin duologie. J'appelle saga parce qu'en fait l'autrice a dit qu'elle allait écrire d'autres livres dans ce même univers et j'ai vraiment hâte de les découvrir. L'avant-dernier livre que j'ai lu, c'était Tiziri, le choix d'Astar de Alexiane Delis, donc aux éditions Plume Blanche. C'est un livre que je voulais absolument lire pour le printemps, parce que je sais pas moi, cette couverture a appelé pour moi le printemps. Et puis bah, ça se passe sur Terre, mais la Terre a été plus ou moins terraformée par des aliens, donc des extraterrestres quoi, qui sont un petit peu humanoïdes mais avec une espèce de peau de lézard, etc. Et surtout qui en terraformant la Terre du coup, enfin pas terraformer la Terre mais enfin, bref, en transformant la faune et la flore, eh bien parviennent à parler et à utiliser la flore bah pour eux en fait, et surtout pour combattre les humains. Humains qui ne sont plus beaucoup et qui sont réfugiés, qui se sont réfugiés au-dessous d'un dôme protecteur, mais il leur faut bien sortir de ce dôme de temps à autre pour aller chasser afin de survivre. Et donc Tiziri, c'est une faucheuse, donc une chasseuse, mais on va appeler ça une faucheuse, et donc elle parcourt la jungle alentour afin de chasser de quoi nourrir son peuple. Et le tout, c'est que le pitch déjà en soi est intéressant, mais quand on lit le roman, on se rend compte que tout n'est pas ni blanc ou noir, hein, tout est en teinte gris ou plutôt verte hein, du coup, et voire violette, mais ça vous est expliqué dans le roman. Et j'ai plutôt bien aimé l'histoire, le pitch, le récit, tout ça, ça m'a vraiment intéressée. L'idée aussi que cette Tiziri, bah non seulement déjà c'est une fille qui est faucheuse, mais en fait c'est pas ça son problème c'est qu'elle souffre d'albinisme, donc elle est handicapée, parce que son albinisme, bah déjà il se voit, hein, évidemment, mais en plus ça... eh bien, ça altère sa vue, donc elle a une mauvaise vision, mais elle a réussi à développer un espèce de sixième sens qui fait d'elle la meilleure des faucheuses. Donc en fait, on lui en veut, non seulement parce que bon, c'est une fille, mais ça c'est normal, hein, c'est la société qui veut ça, mais surtout aussi pour son albinisme, et parce qu'en plus de ça, bien qu'elle devrait être la bâtarde, la fille à qui rien ne va, eh bien c'est celle qui réussit le mieux dans son domaine, donc bien évidemment, bah, c'est pas terrible tout ça. Et elle, donc, elle essaie de vivre avec ça, hein, parce que bah, certes elle est la meilleure, mais elle est quand même rejetée malgré ça, ou peut-être aussi pour ça en fait. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Du côté des valeurs qui sont véhiculées par ce roman, c'est aussi très très bien, vraiment, il y a un aspect écologique génialissime sur la Terre, la faune, la flore, ce qu'on a fait à la Terre, ce qu'on fait aux humains aussi, ce que les humains pensent des humains, ce qu'ils pensent des autres, et ça, tout ça c'est très bien fait. Cela étant, j'ai trouvé l'écriture un peu jeunesse, enfin, je ne m'y attendais pas en fait, voilà. C'est ça qui m'a entre guillemets déçue, c'est que je ne m'attendais pas avec ce livre à un livre plus pour la jeunesse ou les jeunes adultes quoi. Moi je pensais vraiment avoir un livre de fantasy ou de SF du coup, même si ça se voit pas, pour adultes, et là-dessus je me suis un peu trompée, en ce sens où vraiment l'héroïne elle est un petit peu jeune encore dans sa tête. Tout ce qui se passe, toute la façon dont c'est décrit, les choses qui sont décrites, les points sur lesquels on va s'appuyer et ce qu'on va oublier, ça reste encore un petit peu jeune. Mais bon, ma foi, ça permet aussi de faire passer ce genre de message à un lectorat plus grand, et donc en ça, c'est très bien. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 16 sur 20. Le dernier livre que j'ai lu, c'était une toute minuscule nouvelle de 45 pages que j'ai pris en e-book parce que c'était gratuit, parce que c'était des pirates, et c'est Libre 10 ans plus tôt, donc c'est un préquel de Libre, de Nicolas Gaden. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, je suis absolument désolée. Désolée aussi parce que je n'ai pas fait la moindre chronique sur ce livre, et donc je ne lui ai pas mis la moindre note comme vous allez le voir. Mais pourquoi? Parce que ce livre m'a profondément déplu. Alors l'histoire en elle-même est vachement bien. Le pitch de base avec une pirate qui est la capitaine d'un bateau, etc. Tout ça c'était pas mal. Et ça survit, encore que on en a très peu hein, au niveau du résumé, et donc je voudrais pas en dire trop en fait,
puisque c'est quand même que 45 pages. Hein. Donc le pitch de base et même l'histoire en elle-même, elle est pas mal. Je veux dire, cette femme pirate, déjà, alors le fait qu'on ne mette pas en avant que c'est une femme pirate et que c'est bizarre, c'est à la fois bien et pas bien. Pas bien parce que quand même on se dit quand même on pourrait mettre le doigt dessus, le fait que c'est une femme et qu'elles ne sont pas acceptées à bord des bateaux, mais bien aussi en sens que on banalise le truc en fait, on dit c'est normal. En ne s'attardant pas là-dessus, ça fait que c'est normal, une femme peut aussi être capitaine pirate et why not, voilà. Mais en dehors du gros potentiel de cette histoire, j'ai trouvé qu'elle manquait énormément de relecture en fait. J'y ai trouvé, alors pas forcément des fautes de français, mais des erreurs de tournure, etc. qui m'ont vraiment gênée dans ma lecture, et donc ça l'a pas fait. Moi je lisais ce préquel dans l'espoir peut-être de lire la suite, et non, je ne la lirai pas. Si vous, les fautes de tournure ne vous dérangent pas, lisez ça, et peut-être même sûrement plus d'ailleurs le roman en entier, puisque celle-ci, l'histoire est vraiment courte, on a l'impression qu'elle pourrait être développée mais qu'elle ne l'est pas, bon c'est le format qui veut ça. Et voilà, donc j'étais un petit peu déçue par cette dernière lecture, mais il me fallait une petite lecture pour finir le mois de mars. Petite lecture qui, au passage, elle ne faisait pas partie du Cozy Book Challenge. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous en prie, mettez-lui un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me dire en commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez lu ou bien qui vous fait envie. Si vous avez participé au Cozy Book Challenge, dites-moi quel badge vous avez obtenu. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez obtenu ou est-ce que comme moi vous êtes un petit peu déçu parce qu'il vous manquait un point pour arriver au badge au-dessus. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bien sûr je vous invite à le faire. Comme je le fais toujours, dans la barre d'infos, vous retrouvez les liens vers les chroniques écrites de ces livres que je viens de vous présenter. Vous retrouvez également tout simplement l'adresse de mon site internet steffiwolf.fr où certes vous avez toutes ces chroniques écrites, mais où je vous parle également de mon côté autrice et où je vous en dis plus bien sûr sur mes projets et notamment sur le projet avec des intrigues politiques, etc. qui m'a inspiré, non, qui m'a fait encore plus envie, que j'ai encore plus envie de travailler maintenant que j'ai lu La brume et les flammes, donc de Laura Collins. Donc voilà, vous avez tout ça sur mon site, allez y faire un tour, jetez-y un œil, dites-moi ce que vous aimez lire, alors soit ici, soit sur le site, peu importe. Et voilà, c'est déjà tout, donc je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!